Et on commence ce feuilleton politique par les menus des cantines. Décidément, tous les ministres veulent mettre leur grain de sel dans le fameux débat sur la laïcité. Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'on a connue plus modérée, a pris un coup de sang justement sur ce menu. Écoutez-la. La question des menus à la cantine est un sujet qui se pose quotidiennement. Il faut arrêter d'avoir des enfants de 6 ans qui refusent de manger du hachis parmentier sous prétexte que le bœuf il n'a pas été égorgé comme il faut. Et c'est des enfants, je le redis, ça commence dès l'âge de 6 ans, qui ne déjeunent pas. C'est pas possible. Alors, la ministre de l'Écologie tiendrait ces informations d'une agence spécialisée sur les écoles maternelles, mais ces problèmes ne concerneraient qu'une poignée d'enfants dans une ou deux écoles seulement. Puis je me tourne vers vous, Benjamin Olassène, bonsoir. Bonsoir. Vous voulez rendre justice à Frédéric Lefebvre ce soir, accablé par nos amis de Twitter et du net en général. Oui, justement, dans cette vidéo du Figaro.fr qui a révélé la gaffe de Frédéric Lefebvre ce week-end, on voit que question littérature, ses confrères politiques ne se débrouillent pas mieux. Quel livre est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment ? Alors, quel livre est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Bonne question. Alors, le livre que je lis en ce moment... je n'ai pas de livre en ce moment ouvert, honte à moi. Voilà, Frédéric Lefebvre avait dit Zadig et Voltaire, les autres n'ont carrément pas de livre, je ne sais pas si c'est mieux. Bon, il y a eu des retrouvailles ce matin qu'il ne fallait pas rater. Oui, celle de Jean-Louis Borloo et de Nicolas Sarkozy. Après presque 5 mois de séparation, on a assisté ce matin à un rapprochement, à une opération de proximité très bien orchestrée, on le voit sur ces images. D'ailleurs, au moment où on annonce le départ de Jean-Louis Borloo de l'UMP, regardez comment Nicolas Sarkozy a tenté de le retenir. Ceux qui m'entourent peuvent en porter témoignage, notamment Jean-Louis Borloo. Et Jean-Louis le sait bien, quand on fait le TGVS, on en parlait, je crois que c'était avec toi Jean-Louis, j'ai eu énormément de pression. Jean-Louis s'en souvient. Et notamment, Jean-Louis s'en souviendra, Nathalie comme Jean-Louis connaissent bien mes raisons. C'est toi qui t'en occupais d'ailleurs, Jean-Louis, au début. Voilà, du Sarko tout craché, Jean-Louis par-ci, Jean-Louis par-là. Bon, et puis il n'a pas fait que parler de Jean-Louis Borloo. Non, il a aussi évoqué un roi de France, Louis XIV, mais un peu à sa manière, écoutez. Quand Louis XIV a fait Versailles, heureusement qu'il n'a pas déposé un permis de construire. Et même, heureusement qu'il n'y avait pas la Cour des comptes, parce que c'est pas sûr que la Galerie des Glaces, elle passait. Voilà, ça c'était pour Nicolas Sarkozy. Merci Benjamin Olassène. D'autres pépites tous les jours avec vous. On va continuer à parler d'un autre président, Barack Obama. Il a réussi à transformer une simple interview un peu maladroite en véritable one-man show à l'américaine. Regardez. Do you have an iPad? I do have an iPad. Your own computer? I've got my own computer. Very well. You know, I mean, Jorge, I'm the president of the United States. You think I've got to? You think I've got to? You think I've got to go borrow somebody's computer? Hey man, can I borrow your computer?